D'où viennent les fantômes? C'est une question qui, avouons-le, a traversé l'esprit de beaucoup d'entre nous à un moment. Moment ou à un autre. Peut-être que vous êtes comme moi, quelqu'un qui a toujours été fasciné par l'invisible, par ces histoires qui nous glacent le sang, mais qui, en même temps, éveillent notre curiosité. Je me souviens d'une nuit, il y a quelques années, où j'ai eu ma première véritable expérience. Une expérience qui a changé ma perception de ce que nous considérons comme réel et irréel. Tout a commencé dans une vieille maison que je louais. Une maison avec une histoire, comme on dit. Les murs étaient chargés de souvenirs, et l'atmosphère était parfois si dense qu'on pouvait presque la toucher. Au début, je n'y prêtais pas vraiment attention. C'était juste une maison, après tout. Mais au fil des jours, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Des bruits, des murmures, des ombres qui dansaient dans le coin de mon œil, juste au moment où je pensais être seul. Vous savez, ces petites choses qui vous font douter de votre propre esprit. Un soir, alors que je m'installais pour regarder un film, j'ai entendu un bruit venant de l'étage. Ça ressemblait à un léger frottement, comme si quelqu'un se déplaçait lentement. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste le vent, ou peut-être une vieille poutre qui grinçait. Mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas si simple. J'ai décidé d'aller jeter un œil. J'ai monté lentement les escaliers, chaque marche craquant sous mon poids. Et quand j'ai atteint le palier, j'ai vu une silhouette, une ombre qui semblait se tenir là, immobile. J'ai retenu mon souffle. C'était peut-être juste mon imagination, mais je pouvais sentir une présence, quelque chose d'indéfinissable, qui me regardait. Je suis resté figé, incapable de bouger. Et puis, tout à coup, l'ombre s'est dissipée, comme si elle n'avait jamais été là. J'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Je suis retourné dans ma chambre, le cœur battant, essayant de rationaliser ce que je venais de vivre. Mais plus je réfléchissais, plus je réalisais que ce n'était pas la première fois que j'entendais des histoires de fantômes. Les légendes, les récits, ils sont partout. Nous avons tous entendu parler de ces âmes perdues qui errent, de ces histoires de maisons hantées. Mais d'où viennent-ils vraiment, ces fantômes? Je me suis plongé dans des recherches. J'ai découvert que dans de nombreuses cultures, les fantômes sont souvent considérés comme des esprits de personnes décédées qui n'ont pas trouvé la paix. Ils sont liés à des lieux, à des événements, à des émotions non résolues. C'est fascinant de penser que ces entités pourraient être le reflet de nos propres peurs et de nos regrets. Peut-être que les fantômes sont simplement des souvenirs figés dans le temps, des fragments de vie qui continuent d'exister au-delà de la mort. Il y a aussi cette idée que nous sommes tous connectés d'une manière ou d'une autre. Les scientifiques parlent de l'énergie, de la façon dont elle ne disparaît jamais vraiment, mais se transforme. Et si, après la mort, cette énergie prenait une forme différente? C'est une perspective intrigante. Peut-être que les fantômes ne sont pas là pour nous hanter, mais plutôt pour nous rappeler quelque chose que nous avons oublié. Une leçon, une histoire, une connexion perdue. En parlant de connexion, j'ai aussi découvert que beaucoup de gens ont des expériences sociales similaires, des histoires de rencontres inexplicables, de rêves étranges, de sensations de présence. C'est presque réconfortant de savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette quête de compréhension. Nous partageons tous ces moments de doute, de peur, mais aussi d'émerveillement. Les fantômes, qu'ils soient réels ou non, nous rappellent que la vie est pleine de mystères. Et puis, il y a cette notion de l'invisible. Nous vivons dans un monde où nous nous fions à ce que nous pouvons voir, toucher, mesurer. Mais qu'en est-il de tout ce qui échappe à notre perception? Les émotions, les souvenirs,
les rêves. Tout cela fait partie de notre existence, mais nous avons tendance à l'ignorer. Les fantômes pourraient n'être cette porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Je me souviens d'une autre nuit, assis sur le canapé, plongé dans mes pensées. J'ai commencé à réfléchir à la façon dont les fantômes pourraient être une métaphore de nos propres luttes. Nous avons tous des fantômes intérieurs, des regrets, des peurs qui nous hantent. Peut-être que ces apparitions sont le reflet de notre propre lutte pour avancer, pour trouver la paix. C'est une idée puissante. Et si, au lieu de fuir ces ombres, nous apprenions à les accepter, à les comprendre, peut-être que nous pourrions trouver la paix en nous-mêmes. Alors, d'où viennent les fantômes? Peut-être qu'ils viennent de notre propre esprit, de notre propre histoire. Ils pourraient être des échos du passé, des souvenirs qui refusent de s'éteindre. Ou peut-être qu'ils sont simplement une partie de la grande inconnue qui nous entoure. Quoi qu'il en soit, ils nous rappellent que la vie est pleine de mystères et que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Chaque bruit, chaque ombre, chaque frisson peut nous conduire à une nouvelle compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Peut-être que la prochaine fois que vous entendrez un bruit étrange dans la nuit, au lieu de paniquer, vous pourriez prendre un moment pour réfléchir. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Quel message pourrait se cacher derrière cette présence? Les fantômes, réels ou non, nous invitent à explorer les profondeurs de notre existence, à affronter nos peurs et à embrasser l'inconnu. Alors, d'où viennent les fantômes? Peut-être qu'ils viennent de nous, de notre histoire, de notre quête de sens, dans un monde qui parfois semble si déroutant.